Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vais partager avec toi aujourd'hui peut transformer non seulement tes nuits, mais aussi toute ta marche avec Dieu. Trop de croyants s'endorment avec des pensées lourdes, des inquiétudes ou encore des distractions qui volent leur paix. Pourtant, la Bible nous montre que la nuit n'est pas simplement un moment de repos physique, c'est un temps sacré où le Saint-Esprit peut agir puissamment dans nos vies. Si tu veux découvrir comment inviter le Saint-Esprit à agir dans ton sommeil, comment déposer tes fardeaux, purifier ton cœur et recevoir direction et révélation divine, alors reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu verras des paroles simples mais puissantes qui, si elles deviennent une habitude, changeront radicalement ta vie spirituelle. Avant d'aller plus loin, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager autour de toi et à laisser un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie. Tu peux même écrire « Le Saint-Esprit est ma paix » afin de déclarer ta foi publiquement. 1. Remettre toute sa journée et ses fardeaux au Saint-Esprit. Chaque soir, lorsque la nuit s'installe et que le silence prend place autour de toi, il existe un choix spirituel qui peut changer toute ta vie intérieure. Remettre ta journée entière entre les mains du Saint-Esprit. Car dans une seule journée, ton cœur traverse tant de choses. Tu peux avoir vécu des joies, reçu de belles paroles, mais aussi affronté des contrariétés, accumulé du stress, entendu des propos blessants, ou encore ressenti des émotions contradictoires. Tout cela reste dans ton âme comme un poids invisible. Si tu t'endors sans déposer ce fardeau, tu donnes à ton esprit une charge qu'il ne peut pas porter seul. Alors ton sommeil est troublé, tu te réveilles fatigué et ton cœur se lève déjà alourdi avant même que la nouvelle journée ne commence. Mais si, avant de fermer les yeux, tu prends le temps de dire « Saint-Esprit, je t'offre toute ma journée et je dépose mes fardeaux entre tes mains », tu réalises un véritable échange spirituel. Tu remets ce que toi tu n'arrives pas à porter et en retour, le consolateur te donne sa paix. C'est comme déposer un sac rempli de pierres aux pieds de quelqu'un qui a toute la force nécessaire pour le soulever. Ce geste paraît simple, mais il est en réalité un acte profond de foi. Il déclare que tu crois réellement que le Saint-Esprit est présent, attentif et capable de prendre soin de toi jusque dans ton sommeil. La parole de Dieu le confirme clairement dans 1 Pierre 5,7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ce verset n'est pas une option, ce n'est pas un simple conseil parmi d'autres. C'est un ordre d'amour. Dieu ne veut pas te voir t'endormir avec des inquiétudes accrochées à ton âme. Il t'invite à poser tout cela entre ses mains, car lui seul veille sans jamais se fatiguer. Lorsque tu appliques cela chaque soir, ton esprit se prépare à recevoir un repos véritable. Tu fermes la porte aux pensées oppressantes, tu refuses aux angoisses de trouver un terrain fertile dans tes rêves, et tu ouvres une atmosphère intérieure favorable à la paix. Ainsi, ton sommeil cesse d'être une fuite temporaire et devient une bénédiction restauratrice. Le matin, tu te lèves plus léger, avec un cœur disposé et des pensées plus claires. Tu n'es plus prisonnier des ombres d'hier, mais tu entres dans ta nouvelle journée libérée de ce qui t'avait accablé. Avec le temps, cette habitude devient une discipline spirituelle puissante. Elle n'est pas une simple tradition religieuse, mais une expression quotidienne de ton amour et de ta confiance envers celui qui ne sommeille ni ne dort. Chaque soir, en posant tes fardeaux aux pieds du Saint-Esprit, tu bâtis une intimité plus profonde avec lui. Tu réalises que ton repos ne dépend pas seulement de ton corps, mais aussi de l'état de ton âme devant Dieu. Et plus tu pratiques cette habitude, plus tu expérimenteras une paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension humaine. C'est ainsi que tes nuits ne seront plus des heures de fatigue inconsciente, mais de véritables rendez-vous divins, où ton cœur se repose dans la sérénité de Dieu et ton esprit se prépare à marcher avec assurance le jour suivant. 2.
Demandez la purification du cœur. Chaque jour qui passe laisse une empreinte dans ton cœur. Même lorsque tu fais de ton mieux pour marcher dans l'obéissance à Dieu, il arrive que tes pensées s'égarent, que tes paroles dépassent ta bouche, ou que tes émotions réagissent d'une manière qui n'honore pas le Seigneur. Ces petites choses, si elles restent cachées, peuvent devenir comme des ombres silencieuses qui alourdissent ton âme. Et quand vient la nuit, l'ennemi profite de ces failles pour semer la culpabilité, réveiller des accusations et troubler ton repos. C'est pourquoi, avant de t'endormir, il est vital de demander au Saint-Esprit de purifier ton cœur. Prononce des paroles simples mais profondes. Saint-Esprit, purifie mon cœur de toute pensée, émotion ou parole qui t'a attristé aujourd'hui. Cette prière est un acte d'humilité. Tu ne viens pas avec des masques, tu ne prétends pas être irréprochable. Tu choisis plutôt de te présenter tel que tu es, avec tes fragilités, devant celui qui peut te rendre pur. Cette attitude rejoint la prière du psalmiste dans le psaume 139, versets 23 à 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ce passage n'est pas une simple supplication, c'est une invitation à laisser Dieu éclairer chaque coin caché de ton être. Imagine ton cœur comme un vase rempli d'eau. Si cette eau reste trouble, elle empêche la lumière de passer et déforme tout ce qui s'y reflète. Mais lorsque tu la verses devant celui qui purifie, il remplace cette eau stagnante par une eau claire, vive et limpide. Ton cœur devient alors prêt à recevoir la présence divine sans obstacle. En demandant chaque soir cette purification, tu protèges ton âme contre les ruses de l'ennemi. Car Satan aime rappeler tes fautes, même les plus insignifiantes, pour t'accuser et t'empêcher de goûter la paix de Dieu. Mais quand tu as déjà déposé tes erreurs aux pieds du Saint-Esprit, l'accusateur n'a plus de terrain pour t'atteindre. Tu peux t'endormir en paix, sachant que ta conscience est lavée et que ton âme repose dans le pardon de Dieu. Au matin, la différence est remarquable. Tu ne te réveilles pas avec un poids invisible sur ton cœur, mais avec une certitude. Tu es en paix avec ton Créateur. Cette paix intérieure est le signe que le Saint-Esprit agit non seulement le jour, mais aussi la nuit, quand tu lui ouvres ton cœur. Prendre ce temps chaque soir, c'est comme offrir à ton âme un bain spirituel quotidien. Cela empêche les blessures, les rancunes et les regrets de s'accumuler. Cela garde ton esprit léger et ton cœur sensible à la voix de Dieu. Et plus tu pratiques cette habitude, plus ta relation avec le Saint-Esprit devient authentique, profonde et transparente. Un cœur fera attire la présence de Dieu. En choisissant cette prière, tu montres ton désir sincère de marcher dans la sainteté, même jusque dans ton sommeil. Et quand le Saint-Esprit habite un cœur sincère, il transforme tes nuits en un espace de guérison et tes réveils en une nouvelle occasion de marcher avec assurance dans sa lumière. Troisième, cultiver la gratitude avant de dormir. Il y a une attitude qui transforme non seulement ta manière de vivre, mais aussi ta manière de dormir. La gratitude. Trop de personnes ferment leurs yeux le soir avec un cœur rempli de frustration, de soucis non résolus ou de pensées centrées sur ce qui leur manque. Elles s'endorment avec le poids de ce qu'elles n'ont pas reçu, plutôt que la paix de ce que Dieu leur a déjà donné. Pourtant, la parole de Dieu nous enseigne que la reconnaissance est un chemin qui attire sa présence et sa faveur. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Lorsque tu choisis de dire avant de dormir « Saint-Esprit, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait aujourd'hui,
Tu déplaces ton regard de tes manques vers tes bénédictions. Ton cœur cesse de s'arrêter sur ce qui semble incomplet, et il se tourne vers ce que Dieu a accompli pour toi, même dans les plus petits détails. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as été protégé d'un danger que tu n'as même pas remarqué, ou tu as reçu une parole qui t'a donné de la force, ou simplement tu as eu la joie d'avoir un toit et du pain sur ta table. Même ces petites choses sont des raisons suffisantes pour dire merci. La gratitude est comme une lumière intérieure. Elle éclaire les zones sombres de ton cœur et chasse les ombres de l'amertume. Elle ferme la porte au murmure et empêche les frustrations de grandir en toi. Là où d'autres s'endorment avec du découragement, toi, tu peux t'endormir dans une atmosphère de reconnaissance. Et cela change totalement ton repos. Tu n'es plus prisonnier des plaintes. Tu es libéré par l'espérance. Un autre aspect puissant de la gratitude est qu'elle ouvre la porte à de nouvelles bénédictions. Jésus lui-même a enseigné ce principe spirituel. Celui qui est fidèle dans les petites choses en recevra de plus grandes. Si tu apprends à remercier Dieu pour ce qui peut sembler peu, tu montres à ton Père céleste que tu considères avec sérieux ce qu'il t'accorde. Et en retour, il se réjouit de te confier davantage. La gratitude devient alors un acte de foi, une déclaration silencieuse qui dit « Même si mes prières ne sont pas encore exaucées, je crois que tu agis déjà et que tes promesses s'accompliront. » Avant de dormir, prends un moment pour repasser ta journée comme on feuillette un album de souvenirs. Cherchez-y la main de Dieu, une protection invisible, une solution inattendue, une paix retrouvée, ou même une leçon reçue à travers une épreuve. Remercie le Saint-Esprit pour chacune de ses interventions. Et n'oublie pas, même les moments difficiles peuvent être des occasions de gratitude, car ils forment ton caractère et fortifient ta foi. Fortifient ta foi. Quand la gratitude devient ta dernière parole consciente, ton sommeil lui-même se transforme en un acte d'adoration. Tu invites la paix de Dieu à régner sur ta nuit. Tu t'endors avec un cœur rempli d'espérance et tu te réveilles avec des yeux capables de discerner sa main dans chaque détail de ta vie. 4e. Demandez la protection spirituelle pendant la nuit. Lorsque la nuit tombe et que ton corps s'abandonne au repos, une réalité spirituelle demeure. Ton esprit reste sensible et peut être attaqué. Beaucoup de croyants témoignent de cauchemars récurrents, de pensées oppressantes ou de réveils avec une lourdeur inexpliquée. Ces expériences ne sont pas à prendre à la légère, car la nuit est un moment où l'ennemi cherche souvent à semer la peur, la confusion ou même la distraction spirituelle. Mais Dieu, dans sa bonté, nous a donné une solution. Placer nos nuits sous la garde du Saint-Esprit. Le psalmiste exprime cette vérité dans Psaume 4, verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce verset n'est pas seulement une belle parole, c'est une promesse vivante. Quand tu fais de Dieu ton refuge, même ton sommeil devient un espace de protection. Avant de t'endormir, prononce des mots comme « Saint-Esprit, garde mon esprit et protège-moi cette nuit. » En disant cela, tu invites sa présence à devenir comme une sentinelle invisible autour de toi. Ta chambre se transforme alors en un sanctuaire spirituel où la lumière du Saint-Esprit repousse toute forme d'oppression. Les cauchemars n'ont plus de place, les pensées de peur sont éteintes, et l'ennemi n'a plus de pouvoir pour troubler ton âme. La nuit n'a jamais été conçue pour être un terrain d'attaque contre les enfants de Dieu. Elle est un don de repos, un moment où ton corps se régénère et où ton esprit peut recevoir des révélations. C'est pourquoi remettre ton sommeil au Saint-Esprit n'est pas une option mais une nécessité. En faisant cette prière, tu déclares que ton esprit ne sera pas livré au hasard de tes pensées inconscientes.
mais qu'il sera sanctifié et gardé par celui qui ne sommeille ni ne dort. L'histoire biblique est remplie d'exemples où Dieu a parlé à travers les songes. Joseph a reçu des instructions pour protéger l'enfant Jésus. Daniel a eu des révélations prophétiques concernant les royaumes. Jacob a vu une échelle reliant la terre au ciel, une vision de la communion entre le ciel et l'humanité. Quand tu invites le Saint-Esprit à veiller sur tes rêves, tu ouvres ton esprit à ces visitations divines au lieu de laisser place à des cauchemars destructeurs. Petit à petit, tu verras que tes nuits changent. Ce qui était autrefois un espace de lutte spirituelle deviendra un temps de repos profond et de paix véritable. Tu ne te réveilleras plus accablé, mais renouvelé, comme si ton âme avait été rafraîchie dans la présence de Dieu. Chaque soir, fais de cette prière une habitude. C'est une déclaration de foi qui dit « Je ne dors pas seul, le Saint-Esprit veille sur moi ». Et sache que ces paroles ne sont pas vaines. Elles attirent la puissance protectrice de Dieu sur ta vie. Même lorsque tes yeux sont fermés, ton Père céleste reste attentif, et son esprit demeure comme une muraille de lumière autour de toi. Ainsi, ton sommeil devient un témoignage silencieux. Tu appartiens à celui qui te garde, et aucune force étrangère n'a le droit de voler ta paix. 5. Chercher la direction divine pour le lendemain. Beaucoup de personnes abordent la vie en avançant selon leur propre raisonnement, en se fiant à leur intelligence ou à leurs habitudes. Mais tôt ou tard, elles se heurtent à des impasses, des choix confus, des décisions difficiles, des chemins incertains. La vérité, c'est que l'homme, livré à lui-même, ne peut pas toujours discerner le meilleur chemin. C'est pourquoi il est vital d'inviter le Saint-Esprit à guider nos pas, même pendant notre sommeil. Dans le livre de Job 33, 14 à 17, il est écrit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. » Ces paroles révèlent une dimension spirituelle trop souvent négligée. La nuit est un temps où Dieu peut parler clairement, lorsque notre esprit est libéré des distractions du jour. Quand tu dis avant de dormir, « Saint-Esprit, parle-moi cette nuit et conduis mes pas demain », tu exprimes une dépendance sincère. Tu reconnais que ton intelligence est limitée, mais que lui connaît la route parfaite. Cette parole est un acte d'humilité. Elle déclare « Seigneur, je ne veux pas marcher seul ». Et c'est dans ce moment de repos que Dieu agit de façon surnaturelle. Parfois, tu te réveilleras avec une conviction claire, une paix profonde concernant une décision que tu hésitais à prendre. D'autres fois, tu recevras un rêve qui portera en lui un avertissement, une révélation ou une orientation précise. Dieu ne change pas. Celui qui a parlé à Joseph, à Daniel ou à Jacob est le même qui désire guider tes pas aujourd'hui. Ce geste de foi prépare ton esprit à recevoir la guidance divine. Il t'apprend aussi à lâcher prise, à ne pas tout contrôler, mais à remettre ton avenir entre les mains de celui qui connaît la fin dès le commencement. Et souvent, le lendemain, tu constateras que des portes s'ouvrent sans effort, que des problèmes trouvent une solution inattendue, ou que des réponses surgissent naturellement. Rien de tout cela n'est un hasard, c'est le fruit de la direction divine. Ainsi, la nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais une véritable préparation spirituelle pour le lendemain. Quand tu termines ta journée sur cette prière, tu proclames que ton avenir ne dépend pas du hasard ni des circonstances, mais de la main de Dieu. Tu ouvres ton cœur à une guidance continue, même dans le silence de ton sommeil. Ne laisse donc pas tes nuits passer sans cet échange avec le Saint-Esprit. Offre-lui ton lendemain avant même qu'il commence, et tu verras combien ces directions sont précieuses.
combien sa sagesse est parfaite et combien sa paix dépasse toute compréhension. 6. Élever une adoration sincère avant de dormir. Il est facile de terminer ta journée en pensant à tes problèmes, en ressassant tes inquiétudes ou en faisant défiler dans ton esprit ce que tu dois encore accomplir. Mais il existe une attitude beaucoup plus puissante. Finir ta journée par un moment d'adoration. L'adoration n'est pas réservée aux chants d'église ou aux grands rassemblements. Elle peut et doit être présente dans ton intimité, même dans le silence de ta chambre, juste avant que tes yeux se ferment. Lorsque tu dis « Saint-Esprit, je t'élève au-dessus de toute chose dans ma vie », tu déclares que Dieu occupe la place la plus haute, celle que rien ni personne ne peut lui ravir. Cette parole n'est pas seulement une prière, c'est un acte de foi. Elle proclame que ni les douleurs, ni les soucis, ni les projets ne méritent de s'asseoir sur le trône de ton cœur. Ce trône est réservé à Dieu seul. Jésus lui-même nous a rappelé la nature de l'adoration véritable dans Jean 4,24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh. L'adoration authentique n'est pas une simple émotion passagère ni un rituel extérieur. Elle est un positionnement spirituel, une attitude intérieure qui reconnaît la grandeur de Dieu au-delà des circonstances. Quand tu choisis d'élever cette parole avant de dormir, ton atmosphère intérieure change radicalement. Les inquiétudes qui semblaient puissantes perdent en leur emprise, car elles sont placées sous l'autorité du Saint-Esprit. Ton cœur cesse de s'agiter et se repose dans une paix surnaturelle. Tu réalises que celui qui règne en toi est infiniment plus grand que tout ce qui pourrait chercher à t'opprimer. L'adoration a aussi le pouvoir d'attirer la gloire de Dieu. Dans ce moment de reconnaissance et d'exaltation, sa présence devient tangible, même entre les 4 murs de ta chambre. Là où il y avait de la peur, la confiance prend place. Là où il y avait de la fatigue, une force nouvelle s'installe. L'adoration repousse les ténèbres et ferme la porte aux attaques spirituelles, car elle enveloppe ton âme comme une couverture divine. Et n'oublie pas que ce geste est prophétique. En déclarant ce soir que Dieu est au-dessus de toute chose, tu proclames qu'il le sera aussi demain. Tu n'entres pas dans la nuit comme une victime des circonstances, mais comme un enfant de Dieu qui choisit de s'appuyer sur son Père céleste. Cela te prépare à affronter l'avenir avec assurance, non pas en comptant sur tes propres forces, mais en plaçant toute ta confiance dans le Seigneur. En cultivant cette habitude chaque soir, tu verras ton sommeil se transformer. Il ne sera plus seulement un repos physique, mais un espace d'intimité avec le Saint-Esprit. Ton âme s'endormira dans sa présence, et au réveil, ton cœur sera déjà disposé à louer et à exalter la grandeur de ton Dieu. Tu commenceras ta journée avec un regard renouvelé, capable de voir sa main à l'œuvre dans les moindres détails de ta vie. 7. Demander la guérison intérieure et la restauration du cœur. Il existe des blessures invisibles que personne autour de toi ne peut voir, mais que ton âme ressent chaque jour. Ces blessures peuvent venir d'une parole prononcée contre toi, d'une trahison, d'une perte douloureuse ou d'une situation qui t'a marqué plus que tu ne le penses. Elles se cachent parfois si profondément que tu continues à avancer, sourire aux lèvres, mais ton cœur porte encore les cicatrices. Ces plaies, si elles ne sont pas confiées à Dieu, deviennent des sources d'angoisse, d'amertume ou de découragement, même au milieu des bénédictions. C'est pour cela qu'il est essentiel de prendre le temps, avant de fermer les yeux, de dire au Saint-Esprit « Guéris les blessures de mon cœur et restaure ce qui est brisé en moi ». Cette prière simple, mais sincère, ouvre ton âme comme un jardin assoiffé qui attend la pluie. Elle exprime une dépendance profonde. Tu reconnais que toi-même tu ne peux pas réparer ce qui est cassé,
mais que le Consolateur a le pouvoir de restaurer même ce qui semble irrémédiable. Le psaume 34, verset 18, déclare une vérité réconfortante. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Cette promesse t'assure que Dieu n'est pas indifférent à ta douleur. Au contraire, sa proximité se manifeste précisément là où ton cœur souffre. Il n'attend pas que tu sois fort pour venir à toi. Il vient dans ton état de faiblesse pour apporter sa guérison. Lorsque tu fais cette prière le soir, tu permets au Saint-Esprit d'agir comme un médecin invisible. Pendant que ton corps se repose, lui s'occupe de ton âme. Il retire les poisons intérieurs qui nourrissent ton amertume. Il apaise les cicatrices du passé qui continuent de saigner. Et il restaure les parties de ton cœur que tu croyais perdues. Cette démarche te libère de nuits passées à lutter contre des souvenirs douloureux ou des pensées oppressantes. Car en plaçant tout entre ses mains avant de dormir, tu lui permets de travailler en profondeur dans le silence de la nuit. Et le matin, tu te réveilles différent. Ton cœur est plus léger, ton esprit est plus calme, et tu ressens une paix qui ne vient pas de toi, mais de celui qui a opéré une guérison intérieure pendant ton sommeil. Plus tu fais cette prière avec foi, plus tu verras des transformations durables. Tes émotions deviendront plus stables, tes pensées plus claires, et ta capacité d'aimer sera renouvelée. N'oublie pas que beaucoup de fatigues spirituelles et émotionnelles proviennent de blessures jamais guéries. Mais Dieu ne veut pas que tu continues à avancer ainsi, chargé de douleurs passées. Chaque soir, tu as l'occasion de déposer ces fardeaux cachés et de laisser le Saint-Esprit agir dans ton âme. Peu à peu, il façonnera ton cœur à l'image de Christ, plus doux, plus stable et surtout plus libre. Ainsi, la nuit n'est plus un champ de bataille intérieure, mais un atelier divin où le Consolateur restaure ton être et prépare ton réveil dans la paix. 8. Fortifier sa foi pour affronter les épreuves. La marche chrétienne n'est pas un chemin sans obstacles. Jésus lui-même nous a avertis dans Jean 16, 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles nous rappellent que les épreuves ne sont pas une anomalie dans la vie du croyant, mais une réalité. Pourtant, elles ne sont pas une fin en soi. Car si Jésus a vaincu le monde, nous aussi, par la foi, nous pouvons tenir ferme face à chaque tempête. Voilà pourquoi il est crucial de prendre le temps, chaque soir, de demander au Saint-Esprit « Fortifie ma foi et rends-moi inébranlable face aux épreuves. » En prononçant ces mots, tu bâtis en toi une forteresse spirituelle. Tu reconnais que ta force ne dépend pas de tes efforts ni de ta volonté, mais de celui qui vit en toi. Cette prière ferme la porte à la peur, à l'inquiétude et au découragement. Elle ouvre ton cœur à la stabilité que seul le Saint-Esprit peut accorder. L'apôtre Paul l'a enseigné dans Éphésiens 6:10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ce verset n'est pas une simple recommandation, mais un appel à puiser notre force dans une source qui ne s'épuise jamais. La foi agit comme un bouclier. Elle repousse les attaques de l'ennemi, mais comme tout bouclier, elle doit être entretenue. Et même la nuit, Dieu peut renforcer ce bouclier. Lorsque tu remets ta foi entre les mains du Saint-Esprit, avant de dormir, tu invites le ciel à œuvrer en toi. Il arrive que Dieu utilise tes songes pour t'annoncer une victoire prochaine ou pour imprimer dans ton cœur une assurance nouvelle face à une situation difficile. Parfois, tu te réveilleras avec une conviction intérieure plus ferme, comme si une voix douce t'avait murmuré durant ton sommeil. « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Cette pratique du soir devient alors une stratégie spirituelle. Chaque nuit, tu ajoutes une pierre à la muraille de ta foi. Peu à peu, tu développes une stabilité qui ne dépend pas de tes circonstances. Les vents peuvent souffler,
Les tempêtes peuvent gronder, mais ton cœur demeure confiant, car il repose sur le roc inébranlable qu'est Jésus-Christ. Et lorsque l'ennemi cherche à semer le doute, tu es déjà préparé. Tu ne t'effondres pas, car tu sais que ta vie est entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Ce n'est pas l'absence d'épreuves qui témoigne de la puissance de Dieu, mais ta capacité à rester debout en plein milieu d'elle. Et cette force, tu ne la trouves pas en toi-même, mais dans la communion constante avec le Saint-Esprit. Ainsi, chaque soir, en demandant cette fortification, tu investis dans ton lendemain. Tu n'es plus un croyant ballotté par les circonstances, mais un disciple stable, enraciné et solide. Ta foi devient un témoignage vivant que, quelles que soient les tempêtes, tu demeures inébranlable, car ton espérance repose en celui qui a déjà vaincu le monde. 9. Recevoir l'amour divin pour marcher dans la compassion. Le monde dans lequel nous vivons nous pousse souvent à réagir avec dureté. Une parole blessante déclenche la colère, une frustration nourrit l'impatience, et les blessures du passé alimentent la rancune. Sans la grâce de Dieu, nos réactions naturelles nous éloignent de la douceur et de la compassion. Pourtant, le cœur du disciple de Christ doit refléter quelque chose de différent. L'amour de Dieu. Cet amour n'est pas une simple émotion fragile, mais une puissance spirituelle capable de transformer nos relations et d'apporter la lumière là où il n'y avait que ténèbres. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 5,5 « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ce verset révèle une vérité extraordinaire. L'amour véritable n'a pas pour source nos efforts humains, mais l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Cela signifie que même lorsque tu te sens incapable d'aimer, le Saint-Esprit peut déverser dans ton cœur un amour qui dépasse tes propres limites. C'est pourquoi, avant de t'endormir, tu peux dire cette prière. Saint-Esprit, remplis-moi de ton amour pour que je marche demain dans la douceur et la compassion. Cette demande n'est pas un simple souhait, mais une invitation à Dieu de façonner ton caractère selon le modèle de Christ. Elle ouvre la porte à une transformation intérieure où la dureté fait place à la patience, où l'amertume cède devant la bienveillance et où la rancune se dissout dans le pardon. Pendant la nuit, le Saint-Esprit agit comme un jardinier qui prend soin de ton âme. Il arrache les racines d'amertume, il coupe les branches de l'impatience et il arrose ton cœur d'une tendresse nouvelle. Ainsi, tu ne te réveilles pas seulement reposé physiquement, mais tu te lèves avec une capacité renouvelée d'aimer. Tu deviens un témoignage vivant de l'Évangile, non pas seulement par tes paroles, mais par tes attitudes, tes gestes et ton regard sur les autres. Cette prière a aussi le pouvoir de fermer la porte au ressentiment. Trop souvent, nous laissons nos journées se terminer sur une dispute non réglée, une frustration gardée dans le cœur ou un souvenir amer. Mais si tu choisis de dire « Seigneur, remplis-moi de ton amour », tu refuses d'accorder un terrain à la rancune. Tu termines ta journée non pas en serrant les poings, mais en ouvrant ton cœur. Au fil du temps, tu verras cette habitude transformer tes relations. Là où il y avait de la distance, l'amour crée un pont. Là où il y avait des blessures, il apporte la guérison. Là où il y avait de l'indifférence, il insuffle une nouvelle compassion. Tu commenceras à voir les autres non pas avec tes yeux limités, mais avec le regard bienveillant de Dieu. Recevoir l'amour divin avant de dormir, c'est comme remplir une lampe d'huile fraîche. Tu entres dans la nuit avec une lumière intérieure, et tu te réveilles prêt à briller au milieu d'un monde qui a soif de douceur et de compassion. 10. Se préparer à accomplir la volonté parfaite de Dieu. Il existe une prière qui résume toutes les autres, une parole qui met en ordre chaque dimension de ta vie spirituelle. Offrir ton cœur et ton existence au Saint-Esprit pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Car au final, tout ce que nous désirons,
la paix, la protection, la guérison, la force, n'a de véritable sens que si nous marchons dans le plan divin. En disant le soir, « Saint-Esprit, prépare mon cœur et ma vie pour accomplir la volonté parfaite de Dieu », tu exprimes ton abandon total. Tu reconnais que ta vie ne t'appartient pas, qu'elle est entre les mains de ton Créateur, et que ton bonheur véritable se trouve dans son plan. Tu déclares que tu ne veux pas vivre au hasard, mais selon le chemin que Dieu a tracé pour toi avant même ta naissance. La parole de Dieu nous le confirme dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset est une promesse qui devrait remplir ton cœur d'assurance. Dieu a déjà prévu un avenir pour toi, et cet avenir est bon. Mais pour entrer dans cette destinée, il faut une disposition de cœur qui dit « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. » Cette prière du soir est une clé spirituelle. Elle permet au Saint-Esprit de travailler en toi pendant ton sommeil. C'est la nuit qu'il peut purifier tes désirs, corriger les directions où tu risquais de t'égarer et mettre en lumière les décisions importantes que tu devras prendre. Parfois, il déposera dans ton cœur une vision nouvelle. Parfois, il retirera une envie qui ne venait pas de Dieu. Mais dans tous les cas, il agit pour aligner ton être entier sur la volonté parfaite du Père. C'est aussi un acte d'humilité. Car en priant ainsi, tu reconnais que tes propres plans, même les plus brillants, peuvent te détourner de ce que Dieu a prévu. Le monde offre des chemins séduisants, mais beaucoup mènent loin de la paix véritable. En confiant ton lendemain au Saint-Esprit, tu t'assures que tes pas ne seront pas guidés par les apparences, mais par la sagesse éternelle de Dieu. Peu à peu, chaque nuit devient une préparation invisible. Alors que ton corps se repose, ton esprit se dispose. Tu n'es pas simplement en train de dormir, tu es en train d'être façonné. Et au réveil, tu ressens une conviction nouvelle, une assurance profonde que ta vie a un but éternel et que tes pas ne sont pas perdus. Ainsi, tu entres dans chaque journée avec la certitude que tu fais partie d'un dessein divin. Rien n'est laissé au hasard. Tes combats, tes victoires, tes rencontres, tout peut être utilisé par Dieu pour sa gloire. Car celui qui a tracé ton chemin est fidèle, et il conduit toujours ses enfants dans la voie de la paix. Si tu commences à pratiquer ces paroles chaque soir, tu verras ton sommeil et ta vie spirituelle transformée. Le Saint-Esprit deviendra ton confident, ton protecteur et ton consolateur, même dans les moments où tu te sens le plus vulnérable. Rappelle-toi que Dieu désire t'accompagner jusque dans tes nuits et qu'aucun détail de ta vie ne lui échappe. Ne garde pas ces clés pour toi seul. Mets-les en pratique dès ce soir. Ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit remplir tes nuits de paix, de guérison et de direction divine. Car ce que Dieu a préparé pour toi est bien plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Et si cette vidéo t'a édifié, je t'invite à t'abonner dès maintenant, à liker et à partager ce message afin qu'il puisse bénir d'autres vies. Laisse aussi un commentaire pour nous dire ce que le Saint-Esprit a déposé dans ton cœur à travers cet enseignement. Tu peux même écrire en témoignage de foi ces simples mots. Dieu est grand. Enfin, n'oublie pas de cliquer sur la prochaine vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Elle est spécialement choisie pour toi, pour t'accompagner encore plus loin dans ta marche avec Jésus-Christ.